Amen. Il y en a même qui ressentent une force, après avoir passé dans les eaux du baptême, là, une force qui vient de la part du Seigneur, puis on a plus de zèle, puis on vient prendre position. Hein. Quand on prend position pour quelque chose, normalement, là, parce qu'on a compris quelque chose, puis Dieu bénit cela. Alors, sans plus tarder, je vais aller à cet enseignement de la parole de Dieu. Alors, le baptême. Alors ici, pour ceux qui ont été baptisés, alors ça va reviser, je vais donner l'enseignement pour ceux qui ont déjà été baptisés et pour ceux qui veulent l'être. Alors, c'est quelque chose de très sérieux. C'est pas une farce. J'en ai vu de toutes sortes de façons. J'en ai vu qui se faisaient baptiser juste pour être glorifiés, eux autres mêmes, là, puis se vanter, puis se louanger. C'était triste, mais ils sont plus là. J'en ai vu d'autres j'en ai connu d'autres qui ont été baptisés sans l'expérience de la nouvelle naissance. Ils ont rentré d'une religion, puis ont essayé de la faire, puis ils n'ont pas resté au Seigneur non plus. J'en ai vu de toutes les sortes. J'en ai vu arriver dans l'église, dans des églises que j'avais, qui étaient pasteur là. Je dis, pas sauvé, cette personne-là, c'est impossible. Alors, tu as été baptisé? Oui, oui. Tu as compris quelque chose? Tu ne comprenais rien. Il n'avait pas été sauvé. Il n'avait pas passé par la nouvelle naissance d'aucune façon. Moi, ça ne me fait rien que ça fasse 1 an que la personne soit sauvée, puis qu'elle passe, ça prenne 1 an avant qu'elle passe dans les eaux du baptême. J'aime pas mal mieux ça que voir quelqu'un qui n'a absolument rien compris, puis qui ne sait pas à quoi il s'engage d'aucune façon. J'aime bien. Moi, quand je m'ai passé dans les eaux du baptême, je savais ce que je faisais. Vous pouvez être sûr de ça. Puis il y avait juste une personne qui était témoin de mon village. Mais elle avait l'hôtel en haut, parce qu'on s'est fait baptiser au Club des 1000, à Saint-Évariste. Puis elle a fermé l'hôtel, puis elle est descendue. C'est comme si tout le village était là. Tout le monde va le savoir. Il dit, tout le monde, surtout ceux qui me connaissaient. Fait que j'étais pas gros. J'ai rendu témoignage, j'ai donné mon témoignage, puis elle était là, puis elle écoutait. Puis merci Seigneur de cette force que j'ai eue de témoigner. Alors, avant, je voudrais vous lire quelque chose. Dans Jacques, chapitre 3, verset 1. « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. » Nous autres, on est appelés à témoigner l'Église et non à enseigner. Les pasteurs enseignent, les personnes qui ont étudié, qui ont le ministère peuvent enseigner, mais les autres, là, pas trop enseigner. Plus témoigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Chaque enseignement qu'on va avoir apporté tout croche, là, mais qu'on passe devant le Seigneur, si on ne s'est pas repenti de cela, on va être jugé par rapport à cela. Plus sévèrement. Alors moi, j'ai la crainte de Dieu. J'ai appris à avoir la crainte de Dieu. On sert un Dieu d'amour, un Dieu juste, un Dieu bon, mais sévère en ses exigences. Puis quand on est tout croche, là, des fois, il nous donne une tape, puis toi, il faut que tu te redresses, là. Puis il le fait. Puis j'ai passé à cette école-là plusieurs fois, puis aujourd'hui, là, j'essaie de, avec la grâce de Dieu, bien entendu, de marcher droitement. Le plus possible. Parce que cette nature-là, c'est un symbole. Hein? Elle est supposée de rester dans le fond de l'eau, mais refait surface des fois. Puis pour ça, je dis qu'il faut lui remettre la main dans le visage et leur redescendre dans le fond de l'eau. Parce que toute notre vie qu'on va être sur cette terre-là, on va avoir le combat avec cette nature-là. Il va falloir tout le temps se battre avec. Mais on a le Saint-Esprit pour nous rendre plus forts sur cette nature-là. La Bible appelle ça une nouvelle nature. Maintenant, on va aller dans 1 Corinthiens 12, verset 27. « Vous êtes le corps de Christ.
Ici, l'Église, là, on est le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. En d'autres mots, et chacun de vous en particulier est un membre, un doigt, un orteil, un œil. On fait partie du corps. Puis surtout, quand on passe dans les eaux du baptême, c'est là qu'il faut réaliser que là, je fais vraiment partie du corps de Christ. Je prends position devant ma famille, je prends position devant tout le monde, devant les gens de l'Église aussi, que je suis désormais un chrétien engagé à suivre le Seigneur. Paul il dit même, on est des lettres lues. Là, le monde va commencer à vous examiner un peu plus. Là. Puis lorsqu'il entend dire, c'est quoi un chrétien, je ne sais pas s'il va pouvoir dire, ça, c'en est un. Ou, même les païens sont capables de discerner c'est quoi un chrétien. Un vrai. Parce qu'ils ont été témoignés souvent, puis il sait qu'un chrétien n'agit pas comme ça, ne parle pas comme ça. Puis là, il va dire, ça, lui, ça en a un vrai, là. Le païen peut le faire. On va voir ça tout à l'heure, là. Alors, chacun doit remplir sa fonction, sans orgueil. Hein, c'est pas pour être orgueilleux, puis être plus haut que les autres, puis plus fin que les autres. Sans indépendance. On dépend tous les uns des autres. On fait partie du corps de Christ. On n'est pas indépendant du corps de Christ. Sans jalousie. Ça, c'est toutes des attaques que nous avons et qu'on passe sans cesse. Sans sentiment d'infériorité non plus. Il ne faut pas se laisser condamner. Si je suis un orteil, j'accepte ma position. Je suis un orteil. C'est tout. Si le Seigneur veut que je sois un doigt, je suis un doigt. S'il veut que je sois un œil, je suis un œil. Mais il faut que j'accepte aussi ma place dans le corps de Christ, ce que je suis dans le corps de Christ. Le corps a besoin de tous ses membres. C'est expliqué à d'autres places dans la parole de Dieu. Il a besoin de tous ses membres. Alors Jésus a donné 2 ordonnances à l'Église. Le baptême d'eau. Dans Acte 28, mettons qu'on va lire à partir du verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir lui a été donné. Dans le ciel, fait que c'est le plus haut dans le ciel et c'est le plus haut sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur, il ne faut pas l'oublier ce verset-là, là. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde par son Saint-Esprit qu'il a envoyé. Amen. C'est un ordre de Jésus. Allez, faites les disciples et enseignez-leur. Il faut les enseigner. Ils n'ont pas le choix d'enseigner la parole de Dieu. Puis pour ceux qui n'ont pas lu la parole de Dieu encore, d'un bout à l'autre, des fois on arrive avec des enseignements, comme ce matin, qui vont être contraires à tout ce qui vous a été enseigné tout le reste depuis votre enfance. Mais là, c'est la Bible, puis on ouvre, puis on lit les versets. Alors, il faut croire la Bible plus que d'autres choses. La religion nous a enseigné, mais quand on compare les enseignements de la religion, peu importe la religion, avec l'enseignement biblique, il n'y a rien qui fonctionne. Puis votre grand combat va être qui dit la vérité. Soyez sûr que la Bible, c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Alors, il vaut mieux se fier à la parole de Dieu. Et le deuxième, c'est le repas du Seigneur, la Sainte Seine, 1 Corinthiens chapitre 11.
Mais c'est Jésus qui a ordonné cela. Alors, ça aussi, c'est quelque chose de très, très, très sérieux, la Sainte Seine. Une ordonnance est une cérémonie instituée par le Seigneur qui symbolise ou représente une vérité spirituelle. C'est quelque chose que nous devons faire, que nous devons mettre en pratique par obéissance à sa parole, par soumission à sa volonté. Le baptême, dans Marc 16, verset 15, Jésus leur dit, « Allez par tout le monde sur la terre, et prêchez la bonne nouvelle. » L'Évangile, c'est la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, alors il faut croire. Celui qui croira, il faut croire avant à cette bonne nouvelle. Il faut y croire. On va aller dans Luc. Au chapitre 2, versets 10 et 11. Ici, c'est des bergers. Quand que les anges du Seigneur ont paru dans le ciel. Mais l'ange, au verset 10, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Surtout quand on l'accepte dans notre vie. Ça devient le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Un sauveur. Si est venu un sauveur, c'est parce qu'on était perdus. On avait besoin d'un sauveur. La terre avait besoin d'un sauveur. Qui est le Christ, le Seigneur. Alors c'est Jésus-Christ, le Seigneur, qui est le sauveur. C'est ça qu'on doit comprendre, premièrement. C'est ça la bonne nouvelle. Celui qui croira à cette bonne nouvelle, un sauveur, il est venu pour nous délivrer de la puissance du péché et du diable et du monde impie, de la crainte de la mort, de la peur de la mort, qu'il y en a qui sont esclaves toute leur vie de cela. Ils se couchent le soir et ils ne savent pas s'ils vont mourir. Quand on a le Seigneur, ça part, ça. Parce qu'on sait où on va. Si on meurt, on s'en va dans sa présence. Et aussi la condamnation de nos péchés. Il est venu pour nous délivrer de tout cela. Dans Matthieu 1, 21, « Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Jésus est venu nous sauver de nos péchés. Cette misérable nature qu'on a héritée, les premiers parents, une nature pécheresse. Puis Jésus, quand il vient, nous donne une nouvelle nature. Alors, le péché est le pire ennemi de la race humaine. Le pire ennemi. Et le péché, c'est une désobéissance à la loi divine, à la loi de Dieu. Aussitôt qu'on désobéit, on est en état de péché. Lisez les 10 commandements, là, puis on va voir à toutes les places. On est tous des pécheurs. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Aucun juste. Tous, on a besoin de ce sauveur-là. Dans Actes 2, 37, après avoir entendu le discours de Pierre, qui était le message du salut, que Jésus était le Sauveur, le Seigneur, le Christ, le Messie, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre, « Que ferons-nous pour être pardonnés? » Parce qu'il venait de le crucifier. « Que ferons-nous pour être pardonnés d'une telle chose? » Verset 38, « Repentez-vous, repentez-vous. » Se repentir, et que chacun de vous soit baptisé. La repentance avant le baptême.
accepter qu'on est des pécheurs, voir qu'on a besoin d'un sauveur, réaliser qu'on a besoin d'un sauveur. On a tous besoin d'un sauveur. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Le pardon des péchés, c'est une raison de se faire baptiser. C'est une raison. Mais il faut que j'ai réalisé que j'ai été pardonné. Une autre version dit « à cause du pardon de vos péchés ». C'est plus clair. À cause du pardon de mes péchés, là, je dois m'engager dans les eaux du baptême. Mais il faut que j'ai réalisé cela avant. Revenons dans Marc 16, verset 16. Celui qui croira. Alors, il faut croire avant. Puis si je suis baptisé le même, là, je réponds de quoi, là? J'ai cru en quoi, là? Je ne sais même pas que je suis au monde. Je ne peux pas parler, je ne peux pas dire un mot, je vois à peine, j'entends à peu près rien, je ne comprends rien. Là, ça prenait des parents pour répondre à notre place. Celui qui croira, pas qu'un autre croit à ma place, là. Celui qui croira sera baptisé à cause du pardon de ses péchés. À cause du pardon de ses péchés. Sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné, nous dit la parole de Dieu. Il subira la colère de Dieu à venir. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu, qui est venu pour le sauver et pardonner ses péchés. Juste Jésus peut pardonner vos péchés. Lui seul et lui seul. Pas un homme peut pardonner vos péchés. Vous savez, il y a des hommes qui ont été vers Pierre pour avoir le pardon de péché. Et Pierre, ils sont agenouillés. Pierre, il dit, lève-toi, je suis un homme comme toi. Mais les apôtres, si vous lisez attentivement, ils ont toujours dirigé les gens vers Jésus. Jésus va pardonner tes péchés. Jésus est venu mourir pour toi. Jésus est ton sauveur. C'est lui qui pardonne les péchés. Pas un homme. Lui pardonne les péchés. Tous ceux qui se repentent sincèrement de leurs péchés et pratiquent une foi vivante, réelle, dans le Seigneur Jésus-Christ et obéissent à sa parole, sont prêts pour le baptême d'eau. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, on a lu « obéissent à sa parole ». Moi, je ne baptiserai pas une personne qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu ou qui ne vit pas d'accord avec la parole de Dieu. Je vais commencer par expliquer les conditions. Si tu es un grand voleur, il ne faut plus que tu voles, là. Si tu voles et que tu n'as aucun remords, c'est parce que Dieu n'est pas en dedans de toi. Tu n'es pas sauvé. Tu ne peux pas te baptiser. Ta relation n'est pas bonne avec le Seigneur. Ta relation n'est pas vivante avec le Seigneur. Tu n'es pas né de nouveau. C'est impossible que tu te baptises. Puis il y a des lignes de conduite à avoir. Il faut être un témoignage. Vous savez, on vient au Seigneur tel que nous sommes. On ne peut pas venir autrement, là. Puis le Seigneur nous accepte tel que nous sommes, mais tranquillement, il commence à nous enseigner, à nous montrer ses voies, puis ce qu'il veut, puis ce qu'il désire pour nous. Alors, l'apôtre Paul, après sa conversion, il a été baptisé. Mais laissez-moi vous dire que Paul ne vivait pas une vie de débauche, là. Il était strict, très strict avec la loi de Dieu. Alors, dans Acte 9, verset 18, il se leva et fut baptisé. Il s'est pleinement engagé envers Jésus-Christ. Paul raconte son témoignage de Acte 22, 16, et il dit une parole qu'il a entendue de la part de Dieu.
Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. C'est lui qui le raconte. Lavé de tes péchés. Paul s'est converti, il a été sauvé sur la route de Damas, dans Acte 9. Son baptême a constitué un témoignage public de pardon et d'engagement à abandonner tout péché et à s'identifier lui-même à la cause de Christ. 1 Pierre 3, 21. Le baptême, c'est écrit comme cela, je vous le cite. Le baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Moi, quand j'étais petit, puis j'ai grandi dans l'enseignement catholique romaine, parce qu'on était pas mal tous des catholiques romains ici, là. Ici, c'est écrit que le baptême n'est pas la purification des souillures du corps, mais moi, ça m'avait été enseigné que le baptême m'enlevait la tache originelle. Ça fait que c'était la purification des souillures du corps. Puis quand j'ai lu « n'est pas », wow! Qui a raison, qui a tort? Mais c'est l'engagement d'une bonne conscience et qui maintenant vous sauve. Parce que j'ai accepté Jésus. J'ai compris qu'il est venu mourir pour mes péchés, puis il m'a lavé. Je suis sauvé. Il a purifié ma vie. La chose importante dans le baptême d'eau, c'est le témoignage d'une bonne conscience. Déjà purifié par le sang de Christ. Les apôtres baptisaient des gens convertis. On ne voit pas ça nulle part qui ont baptisé des païens. Là. Pas sauvés. Ça, c'est pas ce qu'ils prennent cet enseignement-là, là, mais le baptême ne sauve pas en lui-même. C'est un engagement de bonne conscience que je prends. Mais ce n'est pas lui qui fait l'œuvre de salut dans ma vie. Là. Alors, la foi et la repentance vient avant l'obéissance pour le baptême. Tous ceux qui se sont fait baptiser étant enfants naissants ont été identifiés avec la religion. Point final. La religion de l'homme. J'ai été identifié à une religion. Si j'ai été baptisé catholique romain, alors je suis un catholique romain. Je n'ai pas été identifié à Jésus-Christ, j'ai été identifié à une religion. Mais ceux qui se font baptiser adultes se sont identifiés à Jésus-Christ par leur propre choix. J'ai choisi de servir le Seigneur. J'ai choisi de m'engager dans les eaux du baptême. Ils s'engagent pleinement envers leur Seigneur. Pas juste sauveur. Seigneur, il doit régner sur ma vie. Mais il y en a qui ne l'ont pas compris, puis qui ne comprendront peut-être jamais. Mais c'est toujours Seigneur et Sauveur dans la Bible. Seigneur et Sauveur. Il doit être mon Seigneur si je veux accepter qu'il soit mon Sauveur. Puis ça, consciemment. On ne voit pas nulle part dans la Bible un enfant baptisé. On voit des enfants consacrés, offerts à Dieu, puis on prie pour, mais on ne voit pas d'enfants baptisés. Alors, le chrétien démontre sa foi de manière visible devant la communauté chrétienne, qu'il appartient maintenant à Christ et prend part à sa vie. Là, je prends part à la vie de Christ. Christ est maintenant mon Seigneur et Sauveur. Dans 2 Timothée 1,8,
ça nous dit « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. » N'aie point honte de ce témoignage-là. Là. Dans la parole de Dieu, la cérémonie était accompagnée de la confession de foi. Il y avait une confession de foi dans Acte 8. On va aller lire. Acte 8, verset 36, pour ne pas tout lire. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois, premièrement, de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Et ça veut en dire long, là. Il fit arrêter le char et Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Alors, il y a eu une confession de foi ici. Mais ça, ce n'est pas un modèle qu'on doit suivre à la lettre, là. C'est arrivé une fois dans la Bible, là. Une fois. Puis, Philippe ne reverrait plus jamais cet homme-là, là. Il était d'un autre pays. C'est pour ça qu'il l'a fait. Parce qu'avant ça, là, il était baptisé publiquement. Il y a eu une conversion de 2000, puis 3000, puis 5000, puis ils ont tous été baptisés ensemble. Là. Dans Galates, l'Église Galatien, l'Église de Galates, chapitre 3, verset 26. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » On est fils de Dieu, mais par la foi en Jésus-Christ. « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Vous avez revêtu Christ. Alors, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni tout. Et si vous êtes à Christ, vous êtes de la postérité d'Abraham et héritier de la promesse. Alors, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes dépouillés de nos anciens habits et revêtons Christ, plus précisément sa justice qu'on revêt. Christ est ma justice. Mais je revêt Christ pareil. Baptisés en Christ, nous avons revêtu Jésus. Nous avons revêtu Christ. Voilà le sens réel du baptême. Lorsque nous nous faisons baptiser au nom de Christ, nous nous débarrassons de notre ancienne vie de péché, de notre vieil homme, et revêtons une nouvelle identité, une nouvelle vie spirituelle en Jésus-Christ, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. 1 Corinthiens 4, 10. Afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Alors, même Corinthiens 6 nous dit, « Prendrai-je les membres du corps de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? » Jamais. Alors, on a une conduite, là. On a une conduite qu'on doit avoir après avoir passé dans les eaux du baptême, mes amis. 2 Corinthiens 5, 17. « Si quelqu'un est en Christ, en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » 1 Pierre 2, 21, Pierre explique que Christ nous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Notre modèle, c'est Jésus, puis il n'y en aura jamais d'autre.
Prenez pas moi comme modèle, là, mais ayez les yeux fixés sur Jésus. Moi, je fais de mon mieux, de mon possible, avec la grâce de Dieu. Mais le vrai modèle, c'est Jésus. Parce qu'aussitôt que vous baissez les yeux sur l'homme, si vous voulez trouver des défauts et l'accuser, vous allez être capable. Parce qu'on faiblit tous. On a tous des manquements quelque part. Mais il faut lever les yeux plus haut. Alors, Jésus lui-même a passé par les eaux du baptême. Non qu'il y avait besoin, là. Puis on peut aller le lire dans Matthieu, chapitre 3. Verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean-Baptiste, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi? Jésus était très humble. Hein? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Il n'a pas commencé à l'expliquer en détail, mais Jean a compris ce que ça voulait dire. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, tout mon amour, toute ma tendresse. » Alors Jésus n'avait pas besoin de se faire baptiser, mes amis, il était sans péché. Mais il nous a laissé un modèle, un exemple à suivre. Parce que c'est quelque chose qu'on doit faire. Et Jésus savait qu'il allait enseigner sur cela aussi. Parce qu'il y en a qui auraient dû dire, « Ah, mais toi, tu n'es pas fait baptiser. » Jésus dit, « Oui, je me suis fait baptiser. » Prêche avec l'exemple, Seigneur. Dans Romains, chapitre 6, on va lire jusqu'au verset 4. Le titre, écoutez bien, le titre de Romains chapitre 6, là, « La grâce, loin d'autoriser le péché, délivre de l'empire du péché. » La grâce nous autorise pas à pécher, mais elle nous délivre de l'empire du péché. Alors, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Parce qu'il y en a qui l'avaient mal compris. Loin de là, loin de cette pensée-là, là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Prendre plaisir au péché. Prendre plaisir à vivre dans le péché. C'est ça que ça veut dire, là. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. C'est ce que François a expliqué tout à l'heure. Il avait compris quand il s'est fait baptiser. Maintenant, on marche en nouveauté de vie. Fini mon ancienne vie de péché, là. Je ne vis plus dans cela, là. Là, je suis un chrétien. J'ai pris position pour Dieu, mais je suis un chrétien, là. Alors, quand quelqu'un demande à l'autre c'est quoi un chrétien, il devrait être capable de me pointer du doigt et de dire ça en est un. Par le baptême, nous rendons témoignage public du fait que nous appartenons à Christ et que nous avons été unis avec lui dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Le verset 2.
Nous qui sommes morts au péché, lorsque nous avons cru en Jésus-Christ, notre ancienne vie, le moi pécheur, est mort. Là, ça veut dire que je ne prends plus aucun plaisir à vivre dans le péché. Ça peut arriver que je tombe, mais je ne tombe pas sans me relever. Puis si je tombe, je me demande pardon. Mais au moins, il faut que ça plaide dans mon cœur. Si ça ne plaide pas nulle part, là, je suppose que l'Esprit de Dieu est passé, là. Mais on peut résister au Saint-Esprit. On peut résister, puis pécher, puis continuer à pécher, puis embrasser notre péché, même si Dieu plaide, puis Dieu plaide, puis Dieu plaide. À un moment donné, là, l'Esprit se retire où elle conduit notre vie. Le Seigneur dit, c'est correct, fais ta tête, puis il va se retirer. Il va nous livrer au péché. C'est ça que tu veux. Mais c'est pas ça que nous devrait faire. Seigneur, débarrasse-moi, délivre-moi, tu as tout vaincu à la croix du Calvaire. Débarrasse-moi de cela. Puis le Seigneur va le faire. Il va le faire. Alors ici, par la grâce de Dieu, nous avons été livrés, par la grâce de Dieu, nous avons été libérés du pouvoir du péché. J'ai été libéré de cela. Je ne dois plus vivre dans le péché. Je ne suis plus esclave du péché. Comment vivrions-nous encore dans le péché, dit l'apôtre Paul? Comment je pourrais prendre plaisir à ça? C'est impossible, là. Verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes baptisés en sa mort. Lors du baptême, nous entrons dans l'eau. Alors, spirituellement parlant, nos péchés sont engloutis. Ma vieille vie est engloutie. Et notre vieille nature pécheresse meurt. C'est un symbole, c'est un exemple. Ma vieille nature meurt, là. Puis, quand nous ressortons de l'eau, c'est le symbole de notre vie nouvelle. Alors, il faut qu'il y ait un changement quelque part, là. J'ai une vie nouvelle. Si je vivais dans le péché, il faut que je me débarrasse de ça. Comment je pourrais me faire baptiser en vivant dans le péché aussi, là? C'est impossible. Moi, j'ai refusé à des gens, je dis, je ne peux pas te baptiser, là. Mais je vais t'expliquer la raison. Puis j'expliquais, puis j'ai dit, mets-toi en règle avec Dieu, avec sa parole par rapport à ça, puis après, je te baptiserai. La personne était toute contente. Elle ne savait pas. Alors, ils se sont mis en règle, puis après ça, ils les ont baptisés. 2 Corinthiens 5, 17, hein? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Puis là, le Seigneur commence à m'enseigner par l'Esprit qu'il a mis dans ma vie. Il me montre ce qui est bien, il me montre ce qui est mal. Même, des fois, je n'ai même pas besoin de le savoir ou de l'avoir lu dans la Bible. J'étouffe. Je ne suis pas bien dans ça. Pas ce qui se passe. Ça, c'est quand l'Esprit est vraiment là, là. Mais s'il n'est pas encore là, c'est autre chose. Alors, c'est pour cela qu'il est dit, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Ou sommes baptisés en sa mort. Verset 4, Romains 6. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Si nous sommes morts avec Christ, nous ressusciterons en nouveauté de vie avec lui. Ici, il y a, dans 2 Colossiens, chapitre 2, verset 12, ayant été enseveli par lui, je vais recommencer là. Colossiens 2, 12, ayant été enseveli
avec lui par le baptême. Le baptême d'eau, ça, là. Vous êtes aussi ressuscités avec lui. En lui et avec lui. En la foi, en la puissance de Dieu. Romains 6, 4b. De même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En Jésus, nous avons une vie nouvelle. Une vie nouvelle et réelle. Alors, marchons en nouveauté de vie. On va aller lire le verset 5. C'est quoi cette nouveauté de vie? Verset 5 de 1 Romains 6. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité de sa mort, une même plante avec lui, c'est un exemple qu'il prend, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché ne fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est plus le péché qui me domine, là, c'est moi qui domine dessus. Car celui qui est mort est libre du péché. Mais est-ce que je suis mort en Christ? Paul il dit que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, comme le péché de pas supposé d'avoir de pouvoir sur ma vie. C'est moi qui domine. Souvenez-vous quand que Caïn a eu péché. Dieu a dit, Caïn, le péché se couche à la porte de ton cœur. Mais toi, domine-le. Puis il s'est viré de bord, puis au lieu de le dominer, il était tué par la jalousie. Verset 10. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Jésus ne viendra pas mourir deux fois, là. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Puis moi aussi, je meurs, là. Puis là, je revis en nouveauté de vie. Et c'est pour Dieu que je vis. Je vis pour lui. Je suis devenu un chrétien, là. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Pourquoi que ça serait écrit si je ne pourrais pas? Pourquoi que Dieu l'aurait écrit si ça ne se peut pas, là? Non, non. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Je ne vis plus dans le péché. Et n'obéissez pas à ses convoitises, mais livrez le combat, chers amis. Il y a un combat à livrer. Puis la victoire nous est assurée en Jésus-Christ. Mais il faut le livrer, le combat, là. Oui, je suis bombardé par toutes sortes de convoitises, toutes sortes de tentations, mais je dois livrer le combat, puis je dois y répondre avec la parole de Dieu. Puis je dois sortir victorieux de cela, là. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez à cause du péché, vivant à cause de Christ. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Mais Jésus l'a vaincu à ma place. Jésus a accompli tout cela à ma place. Puis il dit, je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Celui qui me fortifie, c'est Christ. Mais souvent, on cède trop facilement au péché. C'est alléchant le péché, c'est facile le péché. On veut se laisser aller.
Alors, être baptisé en Christ et mourir avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mourir avec Christ, être enseveli avec lui et ensuite ressusciter à une vie nouvelle avec lui. Dans Éphésiens 4, 17, vive comme des enfants de lumière. Alors, je dois vivre comme un enfant de lumière et non comme un enfant de ténèbres. Je vais aller dans Éphésiens. « 4, 17. Éphésiens, chapitre 4, verset 17. Alors, voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous ne devez plus marcher comme cela. Ils ont l'intelligence obscurcie, parce qu'ils sont des païens sans Dieu. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Étrangers complètement à la vie de Dieu et à la parole de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ne veulent pas se convertir, foi. Ayant perdu tout sentiment, se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, chrétiens, baptisés dans l'eau, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, je ne vis plus comme je vivais, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et séductrices, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité de la parole de Dieu. Puis la première chose, c'est pourquoi renoncer aux mensonges. Je connais des chrétiens qui sont menteurs, moi, qui se disent chrétiens qui sont menteurs. C'est triste, ça. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Alors, Galates 3, on l'a lu tout à l'heure, Galates 3, 26-27. Je vais le relire. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. On a revêtu Christ par la puissance du Saint-Esprit. Vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. J'ai envie de rajouter Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». On l'a chanté, « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Puis,
Vous lirez la suite à la maison, c'est très intéressant. Alors, le baptême d'eau signifie que le croyant a revêtu Christ par la foi. La personnalité de Christ, afin que les hommes puissent voir Christ en nous. Je suis un chrétien maintenant. Prenons un exemple. De même qu'on voit l'uniforme que porte le soldat. Par la cérémonie du baptême d'eau, le croyant, de façon symbolique, revêt publiquement l'uniforme du royaume de Christ. Une question doit être posée maintenant. Vous engagez-vous devant Dieu et les hommes à partir de ce jour à marcher par sa grâce? À marcher par sa grâce, dans la vie nouvelle, digne du nom de Jésus-Christ, chrétien. Parce que là, tu portes l'uniforme. Et la réponse doit être oui, par la grâce de Dieu. Pas par moi-même. Oui, par la grâce de Dieu. Alors, la première ordonnance que Jésus a donnée, le baptême d'eau, qui est administré une seule fois. Une seule fois. Et la deuxième ordonnance, la Sainte Seine, régulièrement, souvent, pour enseigner que la vie spirituelle doit être entretenue. Cette vie-là, nouvelle, doit être entretenue. Et c'est pour ça que s'il y a des chicanes, des accrochages, je dois aller demander pardon et je dois régler tout cela. Si j'ai tombé dans le péché, je dois me repentir devant Dieu. L'ordre biblique est le baptême d'eau en premier et par la suite la Sainte Seine. Il y a un ordre là qui n'est pas souvent respecté, mais il y a un ordre. Le baptême d'eau en premier, puis la Sainte Seine en deuxième. C'est pour ça qu'il y a des jugements qui vont avec la Sainte Seine. Pour les chrétiens qui vivent contraire à la parole de Dieu, Dieu va te redresser ou va te tasser. Simplement ça. C'est pour ça qu'on demande, souvent je demande aux personnes, ceux qui ont été baptisés dans l'eau, pas selon, pas bébés, là. Ceux qui ont été baptisés dans l'eau, dans le Seigneur, peuvent participer à la Sainte Seine. Ou si au prochain baptême, ils veulent passer, vous pouvez prendre la Sainte Seine. Mais il faut aussi tenir compte que Dieu tient compte d'un temps d'ignorance. Ceux qui participent à la Sainte Seine, puis ils ne savent pas, ils ne mourront pas là. Mais ils vont être enseignés à un moment donné. Puis là, il y a quelque chose, là. Mais le principe biblique, c'est baptiser, puis après ça, on participe à la Sainte Seine pour entretenir cette vie-là. Ça, c'est la base biblique qu'on doit respecter et honorer parce que ça vient du Seigneur. Amen. Bon, on va prier. On va prier, puis on va terminer. Alors, Seigneur, tu vois ces gens qui ont le désir de passer peut-être par les eaux du baptême, de s'engager publiquement devant toi, Seigneur, de renoncer à cette vie de péché, cette vieille vie, parce qu'ils ont revêtu Christ par la puissance de ton esprit, et tu as sauvé leur vie, Seigneur. Tu honores ces gens-là, Seigneur. Tu respectes ces gens-là. Tu les gardes, tu les protèges. Ta grâce est sur eux, Seigneur. Cette grâce est pour eux, merveilleux Jésus. Tu les relèves, Seigneur, tu les conduis, tu les diriges. Alors, Seigneur, ce qu'on doit réaliser ce matin, c'est qu'en premier lieu,
nous devons nous repentir devant toi, Seigneur. Avouer que nous sommes des pécheurs, qu'on a hérité d'une nature pécheresse. Et se repentir devant toi, Seigneur. S'avouer pécheur et accepter ton sacrifice à la croix. D'être lavé par ton sang, purifié par ta parole, Seigneur. Et ensuite, passer dans les eaux du baptême. Parce que nous sommes sauvés. Parce que nous avons été pardonnés, libérés, qu'on n'est plus esclaves. On a revêtu une nouvelle vie en toi, Seigneur. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant,